Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du soir en ce lundi 1er juillet. Je regardais la date, excusez-moi, pour une petite guidance pour cette semaine. Voilà. Donc là, je vais changer, je vais prendre en vite fait les arcanes majeures que j'interpréterai à ma manière quand je fonctionne avec mes guides. Voilà. Pour voir si on évolue dans la bonne direction et les petits conseils qu'on peut nous donner. Et ensuite, on prendra des tirages de cartes avec les textes comme vous aimez bien. Allez, alors, merci à tous nos guides d'amour, à toutes les forces d'amour et de lumière de l'univers, de nous apporter vos conseils, votre guidance pour cette semaine, dans la période actuelle dans laquelle nous sommes. Je voudrais savoir où c'est que nous nous situons. Est-ce que nous évoluons vers une bonne direction au niveau du collectif? Voilà, où c'est que nous en sommes? Est-ce que nous évoluons vers une bonne évolution dans le collectif? Bonne vibration. Ok, actuellement. Ah, alors j'entends là le mot. Alors, par contre, j'ai entendu le mot direct, blocage. Entrave, on parle de justice aussi. On dit, alors voilà, blocage, entrave à la justice. On parle de maladresse, on dit. Est-ce que ça enregistre moi Oui, voilà, c'est bon. Beaucoup de personnes aussi, ok, on me parle de jugement aussi. Beaucoup de personnes dans des mauvais jugements sur eux, sur leur vision, sur leur vie, sur la nature humaine, sur voilà, on parle de l'ego, sur leur ego, l'ego mondial, on montre l'ego au niveau du collectif. Il y a beaucoup de choses entendues, mais il n'y a pas suffisamment de raisonnement, on me dit, suffisamment pur, on me dit, suffisamment neutre. Les blessures des uns et les autres parlent davantage que la vérité ne parle, comme on me dit. Et du coup, on compare en fait toutes ces masses au niveau des internes, les pensées internes, ces analyses mauvaises, comme des meurtriers, en fait, on me dit. Tout ça, c'est tout un flot de meurtriers qui sont là en latence, voilà, on me montre. Et c'est un mot fort que les guides utilisent, mais c'est un mot sincère pour qu'il y ait des déclics, on me dit à ce moment-là, et des prises de conscience pour évoluer vraiment vers la pureté. C'est vraiment ce qu'on me parle. C'est vraiment pureté, on me parle. Avoir une meilleure vision, avoir une meilleure écoute, savoir entendre, savoir mieux analyser, savoir mieux voir là où on a les œillères, sortir des dénis, sortir ces œillères, et parfois ce sont des masses, on me dit très lourdes, très difficiles, qu'il est nécessaire d'enlever, de voir d'abord et d'enlever. Donc travailler sur nos dénis chacun et nous comporter d'une manière beaucoup plus pure et moins dans l'ego. On parle de l'ego sur le niveau général en fait. On dit déjà c'est pas mal. Déjà pour en début c'est pas mal, ok. Ok, là, la carte du chariot est à l'envers, et si on la met à l'endroit, on peut voir que c'est pas le cas encore à aujourd'hui, mais que la personne qui reconnaît sa souveraineté, qui reconnaît son pouvoir, qui reconnaît sa valeur avec son sceptre et sa couronne, n'a pas besoin de reine pour diriger les chevaux qui sont de sens contraire, d'énergie contraire, qui part dans les deux sens, avec les deux roues qui sont non pas alignées comme ça, mais vraiment dans ce sens-là. Donc on pourrait se dire que le chariot ne peut pas avancer, et pourtant justement, il peut avancer d'une manière persévérante, courageuse, parce qu'il a la vision et la reconnaissance de soi. À l'envers justement, ben non, il y a ce manque de vision, et puis tout ce qu'on dit les guides au travers de moi, que ce soit cette analyse, cette introspection sur laquelle vraiment ils insistent, les dénis de l'ego, les faussetés de l'ego. Voilà, et on remontre tout ce qui est là, les œillères comme au niveau des chevaux qui peuvent cacher en fait la réalité, où on voit du noir, on voit trop du noir, et donc tout ce noir-là, c'est à chacun de se purifier pour se transformer. Voilà ce qu'on nous montre. Et ce sera... Est-ce que j'en prends une autre, ou est-ce que c'est bon, ce vers quoi on va? Moi, je le fais comme d'habitude, donc ok. Ce vers quoi on va. Ok. Donc là, c'était ce dans quoi on est. Et ce vers quoi on va voir si c'est quand même positif ou s'il nous montre encore qu'à l'heure actuelle, il y a des choses encore à transformer. On va voir.
Alors, dans les conditions actuelles, ce vers quoi nous allons tous? Oula! Alors, ok, on a 2 cartes, on en a une autre bon, qui a sauté. Alors, celle qui a sauté, c'est le monde à l'envers, on va venir après. Celle qui vient sur ce vers quoi on est toujours sur, voilà, blocage, comme on a montré, limitation. On parle d'entrevue. Ok, entrevue. Entre toi et moi, j'entends. Je sens comme s'il disait quand on dit avec quelqu'un entre toi et moi, dans les entrevues, les entretiens, que ce soit dans le climat social, politique, gouvernemental, salarié, patron, tout ce qui peut offusquer, tout ce qui peut être quoi? Délabrant. Quoi? Attendez, je fais pause pour voir ce mot. Ok, je reviens, je voulais être sûre, mais oui, voilà, c'est délabrant, comme on disait. Et en fait, délabrant, c'est mettre les choses en mauvais état. Quelque chose de délabré, d'abîmé, dégradé, démoli. Ok. Donc il y a beaucoup, on revient sur les masses, au niveau des masses collectives et des égos, les égos des uns des autres, que ce soit en couple, dans le travail, dans tous les domaines, social, tout ce qu'on a vu. Il y a beaucoup, je ferme les yeux pour me concentrer, il y a beaucoup d'égos en fait, de guerres égotiques, où ce sont les blessures, les apparences, la fierté, les dénigrements, enfin il y a beaucoup de... On s'abîme beaucoup, donc on s'auto-abîme, on s'abîme aussi les uns les autres. Donc à partir de là, on va vers une limitation des schémas de pensée, donc une limitation au niveau de la procréation positive de nos capacités de construire une réalité beaucoup plus harmonieuse. On est plutôt dans de la procrastination, comme on montre, au niveau intellectuel, au niveau du mental, où on est trop dans... Alors, ok, on est dans quelque chose d'abrasif, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui sont pilotés par leur quotidien, leur vie, et qui ne pensent plus parce qu'ils sont fatigués, ils sont usés, ils ne voient pas l'intérêt, ils sont dégoûtés, ils sont blasés, ok. Et voilà, et voilà, j'entends les guides qui sourient, c'est pas moi, je sens ça, et je sens les guides qui arrivent comme un soleil, puis qui disent allez, vas-y, on nettoie tout ça, parce que nous, on ne te veut pas délabrer, on ne te veut pas abîmer, on ne te veut pas dénuder de ta souveraineté, de ton pouvoir de rire, de ton pouvoir de joie, de ton pouvoir de bien-être, de ta plénitude. On veut pas tout ça, dans ce qu'on dit au niveau des guides. Donc du coup, on attend justement de débloquer. Et on me dit, on n'ira pas en profondeur dans la signification de cette carte. En plus, du coup, je sais plus dans quel sens je ne l'ai eu. Voilà. Mais je me laisse, voilà, on n'ira pas purement dans la signification de cette carte littérale, mais on va rester sur la guidance. C'est ce qu'on me montre. Donc, du coup, on va aller se dénuder de toutes ces noirceurs si on le veut bien. Le but, il est là. Le but, il est de comprendre qu'en fait, il y a un noyau. Le noyau, c'est dans une cellule, c'est le cœur de la cellule, c'est le cœur de la vie avec tous les gènes, toutes les informations, on dit sophistiquées, là comme si on parlait de science, vous voyez. Et donc dans ce noyau, dans cette cellule, le cœur même, c'est le cœur de la vie, c'est le cœur de la joie, c'est le cœur de la manifestation, de la gratitude, de l'émerveillement. Reconnecter à son propre noyau, c'est aussi se souvenir de qui vous êtes vraiment. Dans un corps terrestre, un être de lumière, un être de la source pure. Et ça, c'est à installer définitivement dans votre cœur. Et on me montre comme si dans le cœur, là, on avait un flambeau lumineux, très lumineux, qui était maintenu, voilà, comme on maintiendrait une cheminée avec le feu allumé ou comme une locomotive, vous savez, où on remplirait avec le feu pour que ça fonctionne. Et ça, c'est réchauffer nos cœurs, en fait, au travers de ce message que les guides nous disent. Ils viennent réchauffer nos cœurs. Souvenez-vous de cet essentiel. Ne vous laissez pas happer par les égos de cette humanité-là et ne vous laissez pas happer par votre propre mental. Déjouez les pièges de votre propre mental, de votre propre ego et allez voir dans des points de vue différents, des analyses beaucoup plus lumineuses.
une clarté au niveau de votre futur, une clarté au niveau tout simplement, on me dit tout juste de votre vie dans le quotidien, là maintenant, de voir qu'est-ce qui va déjà. N'attendez pas que ça pourrisse davantage pour remercier, pour être dans la gratitude. Prenez conscience du bonheur qui est là, prenez conscience de la chance qui est là, prenez conscience de la beauté qui est là. La beauté de se lever, de voir un ciel lumineux, sans bombe, de voir un ciel étoilé. Encore, on me dit, malgré les satellites et tout, voilà, encore. Donc, servez-vous de nos énergies en même temps de la nature pour vous relier et surtout vous ressourcer. Vous ressourcer à votre être étincelant et votre être de vie qui mérite bien mieux que cette humanité qui, en effet, peut être décevante dans son évolution, mais la masse collective n'est pas suffisamment prête encore pour franchir des paliers d'élévation du niveau de conscience à la vitesse où certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous, aimeraient voir en fait ce monde évoluer. C'est ce qu'on nous dit. Donc, patience, ne pas attendre trop, mais se connecter à la pureté de ce qui est déjà reconnaissable et beau dans ce divin que l'on voit partout, cette divinité, ce divin, cette source que l'on voit partout. Et c'est sur ça qu'il est nécessaire de s'accrocher pour ne pas être en souffrance par les limitations, les obstructions, les entraves. On me reparle encore d'entraves à la justice. Pour l'évolution au niveau de la masse collective, beaucoup de gens font face à des erreurs de justice, des difficultés au niveau de la justice, quelle que soit. Et c'est une période justement d'épreuve éprouvante, voilà, on me dit par rapport à ça, que ce soit aussi au niveau du portefeuille, du porte-monnaie, des conditions, que ce soit de logement. Il y a beaucoup de choses en fait là qui est dit dans cette guidance aujourd'hui différente où je laisse beaucoup plus la place aux canalisations en fait, voilà. Et donc, on a besoin, on parle même d'harceleurs, alors aux sociaux, les harceleurs sociaux, on montre, ce sont les gens qui vont toujours mettre la pression sur les autres pour obtenir ce qu'ils veulent, que ce soit dans différents domaines de vie. Et donc là, on nous dit, en fait, il faut arriver à se protéger aussi. Et là, c'est plus cette carte-là qu'on montre avec cette personne qui s'est dénudée, qui est justement comme avec ces 4 personnages-là, comme protégé et en même temps comme dans une bulle en fait. Cette carte-là, c'est dans cette signification-là qu'on me montre là. Et cette protection, elle est amplifiée. Et c'est par la gratitude, par l'émerveillement, par la lumière, voilà, cette pureté lumineuse là qui est en vous, que vous pouvez compter davantage sur un dépouillement aussi au niveau astral, c'est-à-dire on va enlever tous les miasmes et tous les effets dont on n'a pas besoin, les gestes qui jettent à l'œil, que ce soit de l'ego ou quoi, des conditionnements qu'on peut avoir dans le désir d'être apprécié, aimé, désir de reconnaissance ou quoi, eh bien tout ça, il y a des choses qui sont amenées à être dénudées pour être davantage aimé par soi-même tel que l'on est, tel que les guides et tel que la source nous aiment. Et c'est reconnaître en fait cette chance que nous avons d'être aimés inconditionnellement par nous-mêmes, on nous montre. Et dans cet émerveillement d'être aimé inconditionnellement et accepté inconditionnellement par soi-même, c'est dans cette énergie-là que l'on voit qu'une masse de gratitude en fait qui se joint à cette reconnaissance de soi, cet amour et acceptation de soi, permet de dépoussiérer tout l'astral en fait, toutes les énergies qui sont là autour de nous, et donc va de pair un système de pensée qui va nous déranger pendant un temps pour améliorer nos pensées, nos croyances, nos conditionnements sur nous-mêmes, sur la valeur d'un travail reconnu, mais peu peinant pour obtenir davantage de gains, de reconnaissance, pour pouvoir aussi effectivement renaître dans un plan financier et matériel avec l'amour de soi, l'acceptation de soi, le respect de soi et l'estime de soi. Mais comment attendre des grands changements à l'extérieur si à l'intérieur on a des mauvais conditionnements? Et on parle au niveau de la société, il y a beaucoup de déconditionnement à faire. C'est pourquoi le pendu est sorti
avant la victoire et le succès, la renommée de la carte du monde, justement. Où là, on est dans ces limitations, on est nécessairement amené à voir la situation d'un point de vue différent. Puisque le pendule, là, sur cette carte, il n'est pas droit, enfin sur cette carte quand elle est droite, mais il a la tête en bas, ce qui lui permet d'obtenir, ok, j'allais pas dire ça, et puis hop, le guide est venu, et hop, au travers de moi, d'obtenir des informations différentes. Quand il a la tête à l'envers, il ne voit pas le monde sur le même regard. Et c'est ce qu'on attend aussi de chacun d'entre vous, de changer votre regard et d'améliorer votre regard sur certaines situations. Plus il y a une connexion à l'amour de soi dans le côté divin et de tout ce qui est, plus il y a une meilleure intuition, une meilleure guidance, une clarté dans les réflexions. Et ça s'amenuise, et ça s'intensifie. Et dans les quatre coins, là, on m'en montre comme si c'était des alliés. On parle de deuil en même temps, on parle de personnes endeuillées. Pareil, où les deuils peuvent être difficiles à faire parce qu'ils ont encore ce point de vue terrestre du manque de l'autre. Or, ok, nous avions donné voilà, à moi, ils me disent un message sur le deuil qui est à transmettre, donc ok, je le mettrai en ligne bientôt. Et donc, le deuil n'est autre qu'une étape d'acceptation aussi, de retour à soi et de points de vue différents à adopter suivant les situations, suivant les personnes qui partent, entre le monde visible et le monde invisible. La manière dont vous regardez vos propres vies définit ce que vous allez créer et construire pour le futur. Donc on attend de meilleurs constructeurs psychiques et cela donnera une réalité beaucoup plus constructrice, mais on me dit déjà à votre niveau individuel, ne tombez pas dans le drama du collectif ou de ce qui peut se jouer. Souvenez-vous que tout se construit à l'intérieur comme un œuf avant de naître, d'accord. Tout se construit déjà à l'intérieur pour pouvoir alors renaître. Et là on dit soyez adombrés. Adombrés, c'est quand l'être de lumière vient et vient en nous, si vous voulez, comme si son champ d'énergie nous remplissait. On est dans son énergie, on est adombré, et là, en fait, il nous guide, je souris parce que je sens là, justement, l'adombrement marial. Je sens vraiment l'énergie de Marie, très, très beau, très, très fort. C'est beau, du coup, ça me donne envie de prendre une carte de l'oracle de Marie, mais je sais même pas si je vais le retrouver. En tout cas, je ne l'ai pas là sous les yeux, on va voir. On pourra le mettre, ok, on pourra le mettre en complément après, parce qu'on est déjà à 17 minutes. Ok, donc dans ces belles énergies, on reste dans cette belle guidance. Forte, hein. Je rouvre les yeux, j'ai l'impression d'être partie en voyage là. Alors, c'est celui-là qu'on m'en montre en premier. Ok. Alors là, j'entends les constructeurs monotones. Il faut changer en fait cette équipe de constructeurs monotones par des constructeurs joyeux qui sont capables de défier justement ces vieilles masses d'énergie, cette vieille densité dans la matière dont on doit se défaire justement pour reconstruire un monde nouveau dans cette ère du Verseau. Voilà. Et donc on est peu nombreux à arriver à s'extirper, à prendre ce recul-là et à avoir cette formation en fait sur le monde, sur la construction du monde, sur toute cette philosophie qui va aussi, que l'extérieur est le miroir de notre intérieur. Beaucoup de gens encore ne s'en occupent pas suffisamment et ne s'y penchent pas suffisamment, ne comprennent pas en profondeur ce processus de création. C'est ce qu'on m'en montre. Pour ce soir, ce soir. Mais c'est sympa, je trouve, ce format. Alors, ça, c'est ce que je fais en fait dans chaque séance. J'aime bien commencer par où en est la personne, ce vers quoi elle va et tout ça. Et je pense peut-être je le ferai à chaque fois parce que j'aime bien. Voilà. Enfin, j'ai trouvé différent d'ouvrir comme ça. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Je sens 2. Ok, on en prendra 2. Avatar Babaji, expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les côtés connexion entre toutes les choses. Magnifique. Magnifique message aussi, puisque ça correspond justement à cette expansion de l'âme, donc de niveau de conscience qui est là.
Allez, on n'est peut-être pas encore suffisamment nombreux, mais voilà, ceux qui y sommes, on y est bien, on y est motivé et on lâche pas. Alors, je vous fais plein de gros bisous, on tient le coup, on prend soin de soi, on prend soin des autres et on fait de notre mieux. Ok, et là on va prendre une autre carte. Pas du tout la même énergie là. Commandant Ashtar, voilà, je sentais appel à l'action. Ok. Soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. Donc on est, c'est une énergie beaucoup plus puissante là, mais voilà, on sent ce côté de, j'ai envie de dire de management de l'action. Excusez-moi, j'ai une petite allergie. On sent vraiment, là il y a une énergie du commandant Ashtar très directive, qui dirige vraiment. Avec une belle énergie, hein, c'est vraiment positif. Hein. Mais là, ce que je sens un petit peu, c'est bon, on sait déjà vers où aller, on connaît déjà le plan d'action, on est motivé, puis on y est, quoi. On y est. Donc vraiment, deux énergies complémentaires, vraiment. Et c'est pas le cas pour tout, il n'y a pas des fonds lumineux, de ciel ou quoi, vous voyez, hein, j'ouvre au hasard, mais là, en fait, vous remarquez que les deux, c'est comme si on était connecté à l'univers aussi, hein, le ciel, les étoiles, avec la géométrie sacrée justement derrière. Et au début, dans le message, on nous disait de nous connecter justement au ciel, l'univers et tout, les étoiles, pour vraiment nous ressourcer aussi. Donc, je vous laisse ces deux belles images là. Je mettrai aussi dans quelques jours la prière que j'avais reçue de ma avatar Babaji, très puissante il y a quelques années à l'époque du Covid, où j'avais quand même été vachement surveillée, dérangée, vraiment dérangée, où j'avais reçu des intimidations au niveau de ceux qui gèrent vraiment les Facebook, les YouTube et l'internet au niveau, je fais attention à ce que je dis, l'internet au niveau, je sais pas si c'est mondial, enfin en tout cas des personnes qui peuvent en quelques minutes aller démonter un site internet qui n'est pas à eux, bloquer une page. Donc juste voilà, petit aparté, en effet il y a quelques années je donnais des informations, notamment sur la vitamine D, puisqu'on en faisait peur avec plein d'informations, mais on savait que les personnes les plus touchées par le Covid, c'était les personnes les plus carencées aussi en vitamine D, donc que là il y avait des études qui prouvaient. Enfin, passons, j'étais tombée, je suivais pas mal d'intimidation, puisque on me supprimait mes posts écrits à moi sur le YouTube et sur le Facebook. Je les remettais, on me les supprimait instantanément, des choses vraiment de fou. Et je me souviens cette fois sur la vitamine D, où je partage un site donc qui était venu à moi par les propositions Google de sources américaines médicales sur la vitamine D, les études de la vitamine D, le Covid, et que en effet il fallait se supplémenter, qu'en tout cas se supplémenter d'une manière puissante en vitamine D permettait justement de moins être touché par le Covid et tout ça. Et donc quand j'ai mis le post avec le lien du site qui marchait, en quelques minutes le site a été pété, voilà, a été pété, puisque vous aviez été avec des commentaires en me disant le site marche plus et tout ça. Et heureusement pour moi, j'avais laissé la page du site ouvert sur mon onglet internet, et donc j'avais pu faire un copier-coller des écrans que je vous avais mis en pièce jointe, puisque je n'avais pas encore actualisé la page. Et en effet, qu'en actualisant la page dans un autre onglet, en ouvrant le lien, ça ne marchait plus. Donc là, c'est vrai que c'est quand même assez ça aussi déstabilisant de se dire qu'il y avait des personnes derrière qui surveillaient à chaque fois les posts de ce que je mettais, de ce que j'écrivais moi, parce que des posts qui ont sauté, c'était des choses que j'avais écrites moi, c'était pas... Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, du coup, c'est là où je vous avais dit, bon, moi, je vais prendre du recul par rapport à tout ça, parce que voilà, il se passait des choses un petit peu bizarres dans les intimidations, entre autres,
dans les petits exemples que j'ai donnés, que je disais: «Bon, c'est bon, moi j'ai des enfants, maintenant je vais me recentrer sur moi, je vais moins se partager avec vous». C'est à chacun d'aller voir les informations et d'éveiller sa conscience. Et donc ça m'avait quand même pas mal, chamboulée et déstabilisée, toutes ces intimidations-là, enfin ça m'énervait, quoi. Et la puissance, en fait, de ces personnes-là derrière, voilà. Et parce que je me souviens, hein, des posts qu'on avait supprimés, c'était quand on avait eu un message, des êtres de lumière qui nous disaient qu'on était beaucoup plus puissants que ce que l'on pensait et que, voilà, où ça parlait d'énergie et tout ça, de capacité de penser, de notre énergie et qu'on était beaucoup plus puissants que ce que l'on pensait. Et c'est sur ce post-là qu'on avait supprimé, ce post-là, et j'avais beau faire copier-coller, de YouTube et de Facebook, les messages avaient été sautés. Et là, je me suis dit: «Ouais, c'est fou qu'on me scratche, ce message-là qui parle de la puissance de chacun d'entre nous dans nos pensées, nos émotions, notre énergie, et pas un autre post à la con qui pouvait faire peur, que celui-là, on me laissait». Par exemple, je partageais un lien, qui allait faire peur, celui-là, on pouvait me le laisser. Voilà. C'était quand même assez très spécifique. Tout ça pour dire que j'avais reçu une merveilleuse, du coup, canalisation de Babaji. Je pense que c'est pas pour rien non plus que ça sort maintenant, que je vous dis tout ça. Du coup, ce sera une vidéo un petit peu particulière pour la période. J'avais eu cette magnifique prière de protection et de bénédiction de Babaji, qu'à l'époque, justement, je vous avais partagée. Et ben, je vais la mettre en ligne, finalement. Voilà, voilà. Du coup, on va voir. On continue. Ok, on montre cela. On montre cela et d'autres que je n'ai pas là. Oui, que j'ai là. Ok. Ok. Et on parle du repos du guerrier. Donc, savoir être un guerrier intelligent, reposer son âme et son être pour savoir aussi quand se distraire, quand aller dans la joie, quand savoir avancer, quand savoir se taire, quand savoir se poser. Il y a toute une stratégie, on me dit, à l'intérieur de nous, à développer pour décoder en fait tout ce qui se passe dans la matière, l'extérieur et le miroir de notre intérieur, et savoir comment faire pour progresser au jour le jour en analysant ce qui se passe dans la matière. Donc il y a des grosses avancées à mettre en place dans nos vies à ce sujet pour ensuite aller dans des manifestations conscientes beaucoup plus créatrices, bienveillantes pour le bien commun. Voilà. Ici, ouais, s'ouvrir à l'amour. Elle est très belle cette image. S'ouvrir à l'amour. Et mon cœur est ouvert. Et là, on me dit dénuder. On va encore enlever justement tout ce qui nous empêche de voir clair, tout ce qui nous empêche de voir clair, où là, c'est obstrué. On est amené à se réconcilier avec soi-même, cet amour déjà intérieur, et cet amour que les êtres de lumière nous portent. Il y a des guérisons aussi à amener sur ça. Ce n'est pas une volonté de nous laisser comme de nous abandonner. Non, c'est un niveau de conscience en nous qui doit grandir. Et que tant que l'on subit notre inconscient, notre fausseté au niveau de... Alors on parle de caractère des fois quand on est aigri, quand on est jaloux, quand on est à critiquer, à voler de certaines manières en montre de vol ou quoi. Il y a tout ça qui est à voir en même temps. Et en même temps, cette fausseté au niveau de qui l'on est, qui on est censé être dans notre état naturel et qui on montre dans les différentes facettes de nous où on joue des jeux de rôle. Donc on est amené à récupérer notre véritable identité, reconnecter à notre être véritable et se dénuder de tout ça. Voilà. Ici, c'est en même temps ce qu'on me montre ici. C'est comme si le pendule, là, sur les deux côtés, il y avait deux branches de la lignée paternelle, lignée maternelle, lignée masculine, lignée féminine. Et donc, on est le résultat ensuite de ces encombrements qui viennent aussi au niveau psychique, au niveau des mémoires de nos ancêtres, dont on est amené à se défaire pour pouvoir se réaliser. Magnifique, on me dit. Bon. Ok. Ok. Alors, écoutez, au niveau des guides, ils apprécient énormément que je leur laisse davantage de place pour communiquer comme cela avec nous.
Oui, mais je connais mon manque de temps et voilà. OK. Alors, ici, oui, je faisais OK parce qu'on me disait aussi la susceptibilité, on me disait de mon ego quand, à chaque fois je dis: «Oui, je manque de temps» et tout ça et que des fois je dis: «Non, mais j'en peux plus là, je peux pas faire une vidéo», et qu'en fait, je suis, comme blessée parce que je dis: «Non, mais donnez-moi plus d'énergie, plus de temps», et en fait, c'est pareil, c'est moi aussi mes organisations, mon planning, mon assiduité, le partage de mon énergie, comment je le fais, il y a voilà, on parle de ça. Je suis créatif. Oh, qu'elle est belle et magnifique cette carte. Regardez cette belle création consciente dans l'amour, la joie, la bonne humeur. Alors, est-ce qu'on peut lire ensemble? Non, je le vois troublé à l'envers pour moi. Je suis créatif, je suis créative pour les femmes. Je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de vie en moi. L'énergie de vie. Et oui, 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 oui. On reste dans la positive attitude, la gratitude attitude. Voilà, voilà. Et on va finir avec ça. Parce que j'avoue que j'en peux plus, je suis fatiguée de ma journée, ça se voit. Voilà. Donc je vous souhaite une magnifique semaine, vraiment, je vous souhaite le meilleur. Toujours pareil, de belles réalisations, de belles créations conscientes, de beaux échanges avec vous-même dans votre langage intérieur et avec les autres. Vraiment de beaux partages et le meilleur. Voilà. Je vous aime très fort. Je vous remercie pour votre confiance. J'ai pris du retard dans les lectures des messages, dans les réponses pour les propositions des séances. Je vais vous répondre au fur et à mesure. Je ne vous oublie pas. Si par cas vous avez peur que je vous oublie, n'oubliez pas, vous pouvez me relancer, d'accord? Par SMS, c'est le mieux, 06 30 90 14 74. Parce que par tous les autres réseaux, non, là, il faut que c'est mieux si vous m'envoyez par SMS et je lis dès que je suis posée, quand j'ai le temps ensuite pour vous répondre. Sur Messenger, je ne vois pas partout, il n'y a pas d'option pour faire message, lire que les messages non lus. Donc non, voilà. Voilà, je vous souhaite le meilleur et que vous ayez besoin de moi ou pas, c'est pas gênant. Moi, je suis simplement là comme un outil pour nous permettre, moi comme d'autres, hein, pour nous permettre d'aller vers le bien commun et l'évolution collective à mon petit niveau, comme je peux le faire, par amour et avec bonne humeur et joie. Je vous embrasse, je vous donne beaucoup de ma joie, beaucoup de ma bonne humeur et puis de ma créativité aussi. Allez, prenez tout ce qu'il y a à prendre, go. Puis non, la source s'en charge. On a tous ces pouvoirs créateurs-là en nous. Mais ça me fait plaisir de partager avec vous. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.